Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. On va parler aujourd'hui des lésions au niveau des doigts chez les judokas. On va d'abord essayer de resituer un peu le contexte de gravité de ce genre de lésions. Ensuite, on verra les exemples qu'on retrouve le plus fréquemment chez les judokas. Après ça, on réalisera un automassage de cette région et alors on terminera par un taping au niveau des doigts et au niveau du pouce. Nikiforov can kill a nerve. Yeah. It's the right hand. Yeah, could be the right thumb. No. Even Murray. I think he broke it. Murray saw it, showing some concern. Yeah. Looking him now. He's going to steal this. Oh, and he's done him again! And that was a genuine Makikomi. Unbelievable. What a Makikomi that was. A perfect wrap-up. Look how strong he's got the arm. Well, he couldn't do anything else because he couldn't grip there. Yep. He had to wrap it up. Unfortunately, Tout d'abord, il faut savoir que même si ce sont de toutes petites articulations, les doigts sont vraiment primordiaux dans la pratique du judo. Et qu'une lésion de cette région, ça peut vraiment être très handicapant et même parfois durer jusqu'à plus de 6 mois. Donc même si le tempérament du judoka, c'est je suis un guerrier, je fonce, j'ai pas mal, et c'est un état d'esprit qu'il faut avoir dans notre sport, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'une lésion au niveau de cette région qui tourne mal, ça peut vraiment foutre en l'air toute votre saison. Donc je vous invite très fortement à bien soigner vos doigts et justement aller voir des professionnels de la santé afin de bien vous aiguiller pour justement essayer de guérir au mieux ces lésions et éviter d'avoir des complications par la suite. Le premier exemple, c'est le mallet finger. Initialement, c'est plutôt une pathologie qu'on retrouve dans les sports ballons où en fait le joueur va réceptionner la balle lorsque ses doigts sont tendus et donc il va venir rompre le tendon du long extenseur des doigts. Et donc il va être incapable de réaliser activement ce petit mouvement d'extension de la dernière phalange. Dans le judo, on retrouve ça principalement lors des bagarres de garde ou alors même lorsqu'on tombe avec la main plus ou moins tendue sur le tapis. Alors pour ce qui est du traitement, ça dépend généralement de la gravité de la lésion et c'est à l'orthopédiste ou au médecin de décider du traitement. Mais généralement, on retrouve un traitement conservateur avec une mise d'une attelle de stack, donc c'est une attelle d'extension qui va venir mettre votre doigt dans cette position pour justement permettre une bonne cicatrisation de ce tendon du long extenseur des doigts. Alors le deuxième exemple, c'est le jersey finger. C'est une pathologie qu'on retrouve principalement chez les rugbymen où en fait le joueur va venir coincer son doigt dans la vareuse de son adversaire et il va venir rompre le tendon du fléchisseur profond des doigts. Chez les judokas, on trouve ça principalement de nouveau bataille de garde lorsqu'on vient arracher la main du partenaire et en fait on vient sectionner ce tendon qui est responsable en fait de la flexion de cette dernière phalange. Donc en fait ce sont des judokas ou des sportifs qui sont incapables de réaliser la flexion de la dernière phalange ici. Pour ce qui est du traitement, ça dépend surtout du temps qu'on va prendre avant d'aller consulter un professionnel de la santé parce qu'en fait si on attend trop longtemps, ce tendon va se rétracter et même parfois se réinsérer ailleurs, là où il le peut, et donc ça va être quasiment impossible pour le chirurgien d'aller le réinsérer normalement là où il s'insère de base. Et donc on se retrouve avec une mauvaise mobilité au niveau de cette flexion de la dernière phalange. Alors au final, pour ces deux exemples, que ce soit le mallet finger ou le jersey finger, ce sont des lésions tendineuses, des ruptures, et le judoka il s'en fout pas mal, parce que ça fait mal sur le coup, mais après, quand ça cicatrise, ça ne fait plus trop mal, et donc le judoka il attire peu d'attention au fait que sa dernière phalange bouge bien ou non. Et donc si ça ne lui fait pas mal, il continue, et c'est pas grave, tant pis, c'est pas bien ça, et des doigts il y en a 10, et quand on aime on ne compte pas. Ce qui va le déranger, le judoka, c'est plutôt les lésions ligamentaires et c'est ceci. Ce sont les entorses interphalangiennes ou alors les entorses au niveau du pouce. Parce que ça, c'est beaucoup plus embêtant, ça fait mal beaucoup plus longtemps et ça peut faire des complications qui vont vraiment rendre la pratique du judo vraiment très difficile. Alors, le troisième exemple, c'est l'entorse interphalangienne. C'est en fait une entorse, une lésion au niveau des ligaments qui se retrouve entre les deux phalanges pour stabiliser l'articulation qui se trouve ici. Alors on a les ligaments collatéraux qui sont sur le côté et on a la plaque palmaire qui se retrouve ici.
Alors pour le mécanisme lésionnel, c'est difficile de le mettre en évidence. Généralement on fait un combat du dos, il s'est passé un mouvement, c'est difficilement le décrire, mais on se retrouve avec une grosse douleur et un gonflement au niveau de cette articulation. Alors ce dont à quoi il faut faire vraiment attention, c'est la gestion par la suite de cette blessure, parce que la plaque palmaire surtout a tendance à cicatriser en rétraction. Et donc on retrouve des judokas qui ont des doigts qui sont quasiment comme ceci, et ils ont vraiment énormément de mal à venir le tendre. En fait c'est impossible de venir le tendre, et donc on se retrouve avec un doigt qu'on ne sait pas tendre, un peu comme moi ici. Alors il faut surtout, lorsqu'on a des lésions de la plaque palmaire, essayer, dès que c'est possible au niveau de la douleur, de venir garder cette extension pour éviter cette rétraction de la plaque palmaire. Quatrième et dernier exemple, les entorses au niveau des ligaments du pouce. Alors soit on peut léser le ligament collatéral interne du pouce lors de mécanismes en abduction, ou en fait on peut même venir complètement le rupturer et donc rendre le pouce complètement instable, ce qui va rendre la pratique du judo quasiment impossible, et donc il faudra certainement passer par un traitement chirurgical afin de restabiliser ce pouce. Deuxième entorse possible, c'est l'entorse du ligament collatéral externe, où en fait là, le mécanisme c'est plutôt des mouvements en flexion et en adduction, et on va venir léser ce petit ligament métacarpophalangien. Alors on va maintenant passer à l'automassage. Ce qu'on va faire, c'est essayer justement de faire une sorte de drainage lymphatique. Je ne suis pas expert dans le domaine, simplement pour essayer de dégonfler les doigts lorsqu'il y a une blessure, lorsqu'il y a une inflammation, ou même après simplement un entraînement de judo et que toutes les articulations des doigts sont un peu rouges et douloureuses. Alors, simplement avec un peu de pommade, je viens en placer sur le doigt qui est douloureux, comme ceci. Et alors, ce qu'on va faire, ce sont des petits mouvements où je viens, avec le pouce et l'index, ramener comme ceci jusqu'à l'extrémité du doigt. Et ensuite, je tourne mes doigts et je repars sur le côté. Et je répète la manœuvre plusieurs fois. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce que les collecteurs lymphatiques, en fait, ce qui permet d'évacuer un peu le liquide inflammatoire dans les doigts, ils sont situés sur le côté. Donc je ramène le liquide un petit peu avec le pouce et l'index. Ensuite, je tourne sur l'extrémité de la phalange et je viens repartir pour rediriger tout le liquide vers le bras. Alors il est inutile de presser trop fort, simplement juste une légère pression au niveau des doigts et je peux répéter la manœuvre. Alors s'il y a aussi une lésion de la plaque palmaire ou un flexum du doigt, donc le doigt qui reste un petit peu en flexion, je peux aussi faire des petites techniques pour essayer de travailler l'extension de cette phalange. Donc simplement ce que je viens faire, c'est mettre un contre-appui avec mon pouce ici quasiment sur l'articulation, et ensuite avec mon doigt, mon index, je viens pousser sur l'extrémité palmaire, donc ici de l'autre phalange, la troisième phalange, et j'essaye de travailler l'extension pour justement éviter une éventuelle rétraction et le doigt qui vient se placer ici en fausse boutonnière. Alors on se retrouve pour le taping du doigt. Je n'ai qu'un tape de largeur 4 cm, donc je vais le diviser en deux justement pour avoir une largeur un peu moins importante. Ce qu'on va d'abord faire, c'est essayer de limiter le mouvement d'hyperextension qui vient en fait léser la plaque palmaire qui se trouve ici. Donc je vais demander au patient de garder simplement le doigt en légère flexion. Je viens d'abord réaliser un premier tour en venant croiser juste sur l'articulation sans mettre trop de tension. Ensuite, je repasse au-dessus. Je refais un croisement de l'autre côté. Et à nouveau, je viens fermer sans mettre trop de tension pour justement éviter l'effet garrot. De toute façon, ça se voit assez vite. Le doigt du patient devient tout bleu si c'est trop serré. Et je viens simplement fermer. Voilà. Tu peux retourner. Et en fait, je me retrouve avec une croix qui est vraiment localisée juste sur l'articulation pour limiter ce mouvement d'extension de cette phalange. Alors pour ce qui est de l'entorse au niveau des ligaments collatéraux qui se situent sur le côté des articulations,
on vient simplement faire ce qu'on appelle une syndactylie. Donc je viens lier le côté qui est douloureux au côté sain. En mettant un tape qui enroule les deux phalanges, de nouveau sans trop le serrer. Alors il y en a qui mettent un petit mousse entre les doigts pour éviter les compressions. Je pense que dans le judo ça sert à rien, ça ne tiendra pas. Hop. Et alors pour ce qui est des autres phalanges, ce qu'on vient faire c'est les lier, mais là il faut faire attention de ne pas aller entraver l'autre articulation. Donc on va le faire un petit peu en diagonale pour suivre les deux phalanges. Comme ceci. Et je reviens, oups, nickel, fermer juste au-dessus. Voilà. Et donc on se retrouve avec un tape qui vient limiter et le mouvement de l'extension de cette phalange et l'inclinaison latérale. Retournez. Voilà. Pour le tape du pouce, simplement ce qu'on vient d'abord réaliser, c'est une embase sur le poignet pour que le tape soit suffisamment fort. Ensuite ici je n'ai pas de rouleau avec une largeur moins importante, donc ce que je vais faire simplement, c'est ici, hop, faire une largeur un peu plus courte. Voilà, et je vais réaliser ici des petits spicas autour du pouce. Donc je vais demander au patient de garder son pouce relativement droit. Oups. Voilà. Et je viens bloquer l'articulation comme ceci. Je fais un tour, de nouveau attention à l'effet garrot. Je ramène sur l'articulation. Et je viens finir. Hop, ça c'est normal. Juste là. Ensuite, je répète la manœuvre 3 fois. Et donc ici, j'ai limité le mouvement en flexion-adduction du pouce et aussi l'abduction ici sur le mouvement sur le côté. Alors ce que je peux faire, c'est rajouter des petits renforts en U de part et d'autre, ou simplement, oups, là ça c'est pas chouette. Ensuite, je viens fermer le tape avec un grand rouleau. Pour les différents ligaments collatéraux internes du pouce pour limiter le mouvement d'abduction et ligaments collatéral externe pour limiter le mouvement de flexion et d'adduction.